Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que Feldup a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a fait? Oui, il l'a fait, il a changé le F de Feldup. Changement d'icône, changement d'un peu de tout, voilà, j'ai vraiment envie de montrer un peu que voilà, maintenant j'ai envie d'évoluer un peu sur la chaîne. Mais surtout, j'aimerais ouvrir un nouveau segment de la chaîne qui viendra de manière absolument pas régulière, que j'appelle le RDV, et j'essaye d'être beaucoup plus actif et beaucoup plus branding en ce moment, soyez indulgents. Le RDV, en gros, ça va être moi qui réponds à vos questions si vous m'en posez dans les commentaires, et moi qui vous donne des nouvelles sur ce qui se passe. Pourquoi je fais ça? Déjà pour qu'il y ait plus de discussions avec la communauté, parce que je suis pas très doué pour faire ça, et aussi pour tenir compte, donner des conseils, parler d'actu musicale, ce genre de machin, d'actu et tout, et de parler de trucs qui me font plaisir. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais voilà, du coup ça va être des moments un peu plus joyeux. Donc alors, comme cette nouvelle icône semble nous indiquer, déjà nous sommes dans un thème beaucoup plus joyeux et accueillant que le F en sang, et nous sommes également dans une chose un peu plus positive. En effet, mon objectif est de devenir positif un peu plus, sans pour autant ne pas traiter les sujets tristes, les sujets graves, hein. Je vous rappelle que j'ai sorti 1084 il y a quelques jours, mais je voulais quand même aller vers l'amélioration, c'est-à-dire au lieu de parler de ma dépression et juste de la montrer en quoi elle s'améliore et en quoi je me soigne. Bon, on va pas non plus faire un bilan mental. Parlons plutôt des news qui font plaisir. Avant de faire les news, on va faire un récapitulatif de la semaine qui s'est passée. J'ai posté une vidéo par jour et je ne sais pas si ça vous a plu. Moi, je sais que je ne referai pas ça. Je vais un peu calmer le rythme parce que je dois préparer beaucoup de vidéos pour qu'il y en ait au moins une par semaine pour l'été, sans pour autant les bâcler. Évidemment, nous sommes dans la période la plus dure de ma chaîne, hein. Je perds des abonnés à la chaîne. Il y a eu une légère période où ça remontait d'un coup, mais en fait c'est parce que j'avais laissé quelques creepypastas en public, et du coup finalement j'ai mis toutes les creepypastas en non répertorié, et voilà. C'est officiel, cette partie de ma chaîne est finie. En ce qui concerne Signe D, la partie 100 risque de soit vous décevoir, soit de beaucoup vous surprendre. On arrive bientôt à commencer à pouvoir la faire, parce que c'est un enfer, hein. C'est un enfer de faire les vidéos de Signe D. Comme vous avez pu le voir, un nouvel album est sorti, mais ça ne veut pas dire que le projet d'album Home est arrêté pour autant, et même c'est plutôt bon signe, parce que le projet d'album Home sort cet été, les premiers singles arrivent bientôt. On va donner une date, pour comme ça je me force. Allez, on va dire mercredi 4 juillet. Soyez tous présents en masse, parce que si vous arrivez tous en même temps d'un coup, YouTube, dans son algorithme, il fait des déductions. Soyez tous présents en masse, on va dire, je sais pas moi, 16h30 pour la sortie du premier single de Home. Et Home, je sais pas quand est-ce que je le sortirai, peut-être le 10, le 12 juillet. Gros projet, je vais mettre les morceaux les plus accessibles en clip, puis le reste, ça sera un peu plus spécial. Mais oui, Home va sortir, mais j'ai sorti aussi un autre album, Living Behind Few People, donc vous avez pu avoir un clip, un peu n'importe quoi ce clip d'ailleurs. Ça coûte 1 €, donc si vous comptez l'acheter, ça aide beaucoup. Sachez donc, pour mieux bénéficier de votre achat et de votre téléchargement, je vous invite à créer un compte Bandcamp avant d'acheter quoi que ce soit. Ne prenez pas la carte bancaire de vos parents, ayez leur accord, voilà. C'est tout. L'album coûte 1 €, mais vous pouvez faire une donation supplémentaire si vous aimez le truc plus, ou si vous voulez juste me faire une donation, parce que si je pète mon micro, si je pète ma caméra, c'est avec l'argent de la musique que je vais tout repayer. Et donc la raison pour laquelle il faut créer un compte Bandcamp, c'est parce que ça vous permet de bénéficier, si vous avez l'application Bandcamp, de pouvoir juste écouter l'album comme s'il était sur votre téléphone, c'est-à-dire sans avoir de connexion internet. Petite précision rapidement, veuillez bien penser à écouter l'album avant de l'acheter, essayez de vous avouer que c'est un son que vous appréciez, parce que c'est un album de lo-fi, donc de musique enregistrée avec de bas moyens, donc c'est possible que ça ne vous plaise pas. Aussi, si vous êtes super sympa, vous pouvez aller dans votre collection Bandcamp et lâcher un commentaire qui sera visible par tout le monde et qui permettra de faire une critique de l'album personnel. Ça permet d'être mieux référencé sur Bandcamp en général, et ça me ferait vraiment plaisir de vous voir ici. Il faut juste que vous ayez une photo de profil sur Bandcamp. Donc après, évidemment, prenez uniquement si ça vous plaît.
Donc, statistiquement, la chaîne est en train de... là, si on regarde les chiffres, ma chaîne meurt monstrueusement, hein, ma chaîne meurt. Des abonnés qui partent à l'appel. Bon, voilà, je peux rien y faire, hein, c'est moi qui ai choisi. Évidemment, les vidéos ont de moins en moins de vues, c'est difficile de dépasser les 100 vues, même parfois. Hein. Ma cover, par exemple, du morceau Jack Song de Cave Town n'a pas eu un grand succès, mais c'est pas grave. Maintenant, je regarde les commentaires, on va dire. Hein. Je regarde les commentaires, la barre de like, et quand je vois que la barre de like est positive et que les commentaires sont positifs, je me fais pas de soucis. C'est juste, ça ferait plaisir d'avoir un public plus grand. Donc n'hésitez pas à partager et tout, parce qu'un public plus grand, ça veut dire plus de retours et donc plus de recul aussi, et également plus d'argent. Non, c'était pas une blague. Ça veut dire plus d'argent aussi, parce que si je mets de la musique et que j'ai plus de public, plus d'argent, donc plus de moyens, donc je pourrais enfin arrêter d'avoir ce caméscope qui a un grain dégueulasse. Là, ça ne se voit pas, hein, là, pendant que j'enregistre, mais je sais que là, ici, il y a tout un grain dégueu, que je dois mettre du contraste sur l'image pour rendre tout ça plus qualitatif, alors qu'au fond, on s'en contrefou. Donc oui, ma chaîne meurt, mais vous êtes toujours là, et donc ça fait plaisir. J'essaierai de répondre à vos questions, etc. Donc pour l'instant, la seule question que j'ai eue, c'était sur mon clip de GPS, de l'album Living Behind Few People, qui me demandait si j'avais arrêté les creepypasta. Oui, j'ai arrêté les creepypasta. Mais après... je fais ce que je veux. Si un jour j'ai envie d'en refaire une, j'en referai une. Prenez pas ça pour une promesse. Mais voilà, on s'en sort bien. Je vois qu'il y a eu beaucoup de très bons retours sur 1084. Encore une fois, merci. C'est une vidéo qui parle d'un problème, d'un moment dans ma vie qui était très compliqué. Et sur Twitter, vous avez peut-être pu suivre la rémission, parce que mon compte Twitter avait été bloqué pendant le truc, donc j'ai pas pu vous dire des nouvelles en plus pendant l'hôpital psychiatrique. Donc 1084, merci beaucoup de votre accueil. Bien évidemment, il y a eu parfois des gens un peu plus mitigés, notamment sur le fait que la mélodie n'était peut-être pas très présente. Moi, je dis en retour que je ne comptais pas faire de mélodie. Parfois, c'est juste un mood qu'on essaye de créer. Là, j'essaie juste de créer un mood. Mais c'est vrai que le morceau a ses défauts. J'en suis quand même fier, et je suis quand même fier d'avoir pu... montrer avec des paroles très simples la réalité que c'est d'être sur le moment. Mais je voulais aussi ne pas détruire les hôpitaux psychiatriques, parce que moi mon hôpital psychiatrique m'a beaucoup stabilisé à un moment où il fallait me stabiliser. Donc c'est dur sur le moment, mais au long terme c'est vraiment ça a été bénéfique pour moi. L'album Living Behind Few People a été très bien accueilli également, j'en suis très content. Donc je vais baisser un peu le rythme des vidéos, plus une vidéo par jour. Là je pense qu'on va plutôt carburer à 2 ou une vidéo par semaine en juillet, puis en août, il y aura une vidéo par semaine, et ce sera genre tous les samedis, un truc dans le genre. Je sais pas comment je vais faire, je vais m'organiser. Qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo? Déjà Findings, déjà vous avez pu remarquer, ce fond là, il va falloir vous y habituer, parce que la fenêtre sera plus ou moins ouverte selon le type de vidéo, mais ça devient un nouveau décor régulier. Au moins là il y a une identité, il y a un décor qui revient dans les vidéos, ça va être agréable. Je suis content parce que ma chaîne va devenir beaucoup plus concrète et moins bordélique par ailleurs. Et vous remarquez aussi le délicieux visage creepy qui vous regarde dans le fond. Ça c'est pour donner un petit peu de stress dans les findings. Et en ce qui concerne les findings, oui, il va aussi y avoir des épisodes de findings plus investigatifs où je serai facecam en train de parler d'une histoire avec non pas un script, mais des idées générales et une histoire, parce que j'aime bien aussi un peu augmenter ma capacité d'improvisation, etc. Donc, c'est les vacances, c'est l'été, c'est cool. Mais pensez à tous ceux qui n'ont pas encore passé leur oral de français, et à tous ceux qui n'ont pas fini des examens tout court, et aux gens qui sont en prépa, et aux gens qui ont un travail et qui bossent encore. Je suis désolé de vous foutre le seum, voilà. Je vais essayer de faire du contenu positif pendant cet été. À propos des Felduptem qu'il y aura cet été. Cet été, donc, je vais devoir préparer des vidéos en avance, notamment pour les Felduptem. Donc, on va faire une sorte de série alternative de Felduptem, qui s'appellera Felduptem Summer, mais ce sera toujours le même hashtag. Et en gros, ce sera des sujets qui ont été pris dans les RDV. Balancez vos Felduptem Summer dans
dans les commentaires, etc. Et c'est ceux qui seront pris pour l'édition de cet été. Donc voilà, le mois de juillet va être normal, normalement il va y avoir beaucoup de vidéos. Je vous invite à partager les vidéos quand elles vous plaisent, vraiment. On dirait que je prie, soyez pas forceurs non plus, mais voilà, tout ce que vous pouvez faire pour m'aider dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire un meurtre de chaîne de puissance 4, tout ce que vous pouvez faire c'est partager. Partager, montrer à vos amis, faire découvrir. Si vous êtes youtubeur, si vous êtes influenceur, partagez aussi, parce que voilà, YouTube aujourd'hui ça marche à coup de pouce. Abonnez-vous à la chaîne de Funky Fouine aussi. Puis éventuellement on sortira du caca. J'espère pouvoir faire une chaîne qui parle de musique, qui parle de choses bizarres sur internet, de manière cohérente, de manière plus claire, et avec cette fois-ci un angle un peu plus optimiste. Et ouais, globalement je suis content. Voilà. J'ai absolument pas été forcé. Allez, à plus et au prochain RDV qui reviendra peut-être la semaine prochaine.